Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important dans l'islam, les grands péchés, aussi appelés al-kabaïr. Mais qu'est-ce qu'un grand péché exactement? Imaginez que les actions humaines sont classées en différentes catégories. Il y a les bonnes actions, les petites erreurs, et puis il y a les grands péchés. Ce sont des actes que l'islam considère comme particulièrement graves. Ils sont définis comme des actions pour lesquelles le Coran ou les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, promettent une punition sévère, une malédiction ou la colère de Dieu. C'est un peu comme le carton rouge dans un match de football, une faute très sérieuse qui entraîne de lourdes conséquences. Alors, pourquoi est-il si important de connaître ces grands péchés? C'est simple, pour pouvoir les éviter. Cela l'aide à orienter sa boussole morale dans la bonne direction et à faire des choix éclairés au quotidien pour préserver sa foi et sa relation avec le Créateur. Le premier et le plus grand de tous les péchés est le shirk, ou l'associationnisme. C'est l'acte d'adorer autre chose qu'Allah, le Dieu unique. Imaginez que vous ayez un seul roi et que vous décidiez d'obéir à quelqu'un d'autre comme s'il était le roi. En islam, le shirk, c'est donner les attributs divins à une créature, à une idole, à un astre, à une idée. Ensuite, nous avons l'abandon de la prière obligatoire, la salat. La prière est vue comme le pilier de la religion, le lien direct et quotidien entre le croyant et son créateur. L'abandonner volontairement et par négligence est donc un acte très grave. C'est comme si un soldat en poste abandonnait son devoir de communiquer avec son commandement. Il coupe volontairement le lien vital. Un autre grand péché lié au culte est le refus de payer la zakat. La zakat est une aumône obligatoire, un impôt social que les musulmans qui en ont les moyens doivent verser aux pauvres, aux nécessiteux. C'est un droit pour les démunis. Refuser de la donner, c'est non seulement un acte d'avarice, mais aussi une injustice sociale grave. Enfin, il y a le fait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, ou de ne pas accomplir le pèlerinage, le Hajj, si on en a les moyens. De même, le Hajj à la Mecque est une obligation pour tout musulman qui en a la capacité physique et financière, au moins une fois dans sa vie. S'en abstenir délibérément, alors que toutes les conditions sont réunies, est vu comme un rejet d'un des plus grands actes d'adoration. Le meurtre injuste est l'un des péchés les plus graves, après le shirk. Tuer une âme innocente est considéré en islam comme tuer l'humanité entière. La vie est un don sacré de Dieu, et personne n'a le droit de la prendre sans une raison légitime reconnue par la loi divine. Un autre acte très grave est la sorcellerie, ou zir. La sorcellerie implique de chercher l'aide de forces occultes, comme les djinns, pour nuire à autrui ou pour obtenir des connaissances interdites sur l'avenir. La désobéissance aux parents est également classée parmi les grands péchés. L'islam accorde une place extrêmement importante au respect et à la bienveillance envers les parents. Après Dieu, ce sont eux qui nous ont donné la vie et pris soin de nous. Leur désobéir de manière irrespectueuse, leur parler durement ou les négliger dans leur vieillesse est un acte d'ingratitude majeure. Un simple fiou d'agacement envers eux est déjà mal vu dans le Coran. Enfin, couper les liens de parenté, Qatal Rahim, est un grand péché. La famille est le noyau de la société, et maintenir de bonnes relations avec ses proches, oncles, tantes, cousins, image, un arbre généalogique solide et bien enraciné, symbolisant des liens familiaux forts. L'un des péchés majeurs dans le domaine financier est l'usure, appelée riba. Cela consiste à prêter de l'argent et à exiger en retour une somme plus élevée. Par exemple, prêter 100 € et demander 110 € en retour. L'islam interdit fermement ce système car c'est une forme d'exploitation où le riche s'enrichit au détriment du pauvre. Un autre péché terrible, manger injustement les biens de l'orphelin. Les orphelins sont très vulnérables, ils ont perdu la protection de leur père, et de préserver leurs biens jusqu'à ce qu'ils soient capables de les gérer. Le vol, sarika, est un grand péché. Il s'agit de prendre le bien d'autrui en cachette sans son consentement. La trahison, khiyana, est une malhonnêteté large. Elle inclut la violation d'un pacte d'un contrat ou de la confiance accordée. La trahison détruit la confiance. Mentir sur Allah ou sur son prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est un péché d'une gravité exceptionnelle. Inventer une règle religieuse qui n'existe pas, attribuer au prophète des paroles qu'il n'a jamais dites dire. Le Coran autorise telle chose, alors que c'est faux. C'est une tromperie spirituelle qui peut égarer des milliers de personnes,
C'est comme falsifier la signature d'un roi sur un décret. Cet acte corrompt la religion à sa source et trompe les gens au nom de Dieu. L'adultère et la fornication zina sont des péchés majeurs. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage porte atteinte à l'honneur, détruit la structure familiale. Le faux témoignage, shahadat al-zour, est un grand péché. Mentir délibérément devant un tribunal ou quand un témoignage est requis. Imaginez accuser faussement quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Un innocent peut être condamné, un coupable libéré. L'homosexualité est considérée en islam comme un péché majeur. Le Coran, via l'histoire du peuple de Lot, condamne ces relations. La vision islamique, relations permises et bénies uniquement dans le mariage homme-femme. Ils sont ainsi classés parmi les grands péchés. La consommation d'alcool et de drogue, appelée khamr, est un péché majeur. L'orgueil ou l'arrogance, kibr, est un autre grand péché du comportement. Le désespoir de la miséricorde d'Allah, al-qunut min rahmatillah, est un péché du cœur. La connaissance de ces péchés n'a pas pour but de nous paralyser par la peur. Le Coran nous le rappelle clairement, Allah dit « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits, les petits péchés, et nous vous ferons entrer dans un lieu de grande noblesse, le paradis. » Nous avons parcouru ensemble. Il est vrai que cette liste peut sembler intimidante. Mais le message le plus important de l'islam n'est pas la condamnation. Le repentir sincère, ou tauba, est une porte immense que Dieu laisse toujours ouverte. Le repentir sincère repose sur 3 conditions. Regretter profondément le péché, cesser de le commettre immédiatement, avoir la ferme intention de ne plus jamais y retourner. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les péchés réunis. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, car Allah pardonne tous les péchés. »